Bonjour à vous et bienvenue au cancer. Les cancers, aujourd'hui je vous retrouve pour votre vidéo sentimentale pour ce mois de janvier, donc 100% sentimental. Donc on va voir l'énergie, les conseils, la guidance de ce mois. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti, on va voir ensemble les premières cartes pour vous, les premières énergies, le conseil qui va résonner sur ce tirage pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2022. Alors, on en a deux pour vous, les cancers. Ça vous parle de... Vous avez le changement est inévitable pour vous, les cancers, et suivez la lune. Donc là, on vous dit qu'il y a un grand changement pour vous, les cancers, qui va être donc inévitable. Quelque chose qui va clairement, un gros changement, qui va vraiment passer de du sombre à la lumière, du passé au présent. Il y a vraiment quelque chose, voilà. On est vraiment sur un énorme cycle qui bascule radicalement. On va sur des opposés, voire même. Donc on va aller voir pourquoi on vous parle de ce changement très important pour vous, les cancers. Et là, on vous dit, suivez la lune. La lune, c'est l'intuitif, c'est l'intuition, c'est les émotions. Donc, on vous dit, suivez votre émotion, suivez votre intuitif. Il y a quelque chose qui peut changer à ce niveau-là pour vous, les cancers. Ok, donc on va aller voir, donc du coup, pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier, sur le thème sentimental. Le tout sentimental. Hop, voilà. C'est parti, les cancers. Donc pour vous, pour ce mois de janvier 2022, sur le sentimental, quelle est la carte pour vous? Waouh, on attaque fort, donc il y a une élévation, il y a un changement qui vous apporte une élévation, quelque chose qui vous porte haut. Vous avez envie, en tout cas, de porter une situation dans le positif. Vous avez peut-être envie de passer à la vitesse supérieure. Vous avez peut-être envie d'évoluer au niveau de vous-même, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Voilà, vous avez envie d'avancer et de passer des étapes, des levels, quoi. On est dans le level, là. Allez, on continue. Pour vous, les cancers. On a les trafics. Donc, pour certains, il peut y avoir une officialisation de papier. Peut-être vous avez envie de passer le cap, de vivre ensemble, d'acheter ensemble, de se marier, de se paxer. Voilà, d'officialiser quelque chose au niveau des papiers. Vous avez aussi peut-être au niveau de... Comment dire ça? Oui, une envie d'acheter. Je vois aussi ce truc de vouloir acheter avec quelqu'un éventuellement, oui, de vivre, oui, d'acheter. Je vois vraiment ça dans ma tête. Je vois quelqu'un avec une maison. Donc, je vois vraiment cette envie de concrétiser aussi cette relation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. On vous parle de despotisme. Alors, quelque chose vous retient, visiblement. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'officialiser, vous avez envie d'avancer au niveau d'une relation. Mais voilà, peut-être qu'il y a encore certaines choses qui vous retiennent. Dans ces changements, il y a quelques petits blocages. On va aller voir lesquels. Mais voilà, vous êtes peut-être relié à quelque chose, relié à quelqu'un. S'il y a besoin d'acheter, peut-être il y a des choses qui ne peuvent pas s'effectuer parce que vous avez encore certaines choses à régler. Ou en tout cas, ça vous limite dans vos accès. Vous êtes dans la retenue, vous êtes bloqué, vous subissez même. La carte du despotisme, on subit. On est attaché, on n'avance pas et on subit. Pourtant, l'élévation est là. Ok. Qu'est-ce que je sors? On a la nouvelle et l'amour. Bon, là on a quand même quelque chose qui nous dit, voilà, que, hop, je sais pas pourquoi je décolle d'ailleurs, tac, voilà. On a quelque chose qui nous dit, voilà, alors soit vous avez envie de vous détacher de quelqu'un, d'un amour, de quelque chose qui ne vous va plus, et vous avez envie d'évoluer et de rencontrer quelqu'un de nouveau, et pour certains, il y aurait des divorces qui doivent se régler, et grâce à ce changement, peut-être que cette situation s'acte, vous allez pouvoir enfin aboutir à ce que vous voulez,
à avoir une nouvelle vie, sentimentalement parlant. Et c'est l'évolution à la clé pour vous. Soit vous pouvez aussi avoir pour certains peut-être une envie, voilà, d'avancer avec un couple. Vous attendez peut-être ce changement, mais alors soit vous, soit la personne en face de vous est peut-être encore dans la retenue. Et vous attendez cette nouvelle, vous attendez peut-être pour certains des courriers qui peuvent officialiser ou acter. Pour d'autres, voilà, peut-être c'est juste le cap de la nouveauté à arriver. Donc on va aller voir. Donc avec le Normand sous l'élévation pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2022. On a le renard, on a la ruse. Alors, soit vous faites preuve de ruse, soit on fait preuve de ruse autour de vous. Je pense que c'est vous qui faites preuve de ruse. Vous êtes malin. Vous faites preuve de... Ouais, vous êtes malin. Ça vous permet de faire preuve de ruse et ça vous permet surtout une évolution à la clé. C'est ce qui vous permet d'être malin et d'obtenir un peu ce que vous voulez finalement. J'entends ça. Sous les trafics, on a le bateau. Bon, pour certains, il y a clairement une situation où on vit ensemble, on achète ensemble, on évolue ensemble, on clarifie peut-être voilà, un pax, un mariage, vous pouvez célébrer quelque chose, des déplacements géographiques, voilà. Il y a quelque chose qui s'amorce sentimentalement parlant à ce niveau-là. Pour certains, vous êtes en capacité d'avancer dans votre propre vie. Si vous êtes célibataire, vous aviez encore certaines choses qui étaient peut-être à prendre en compte, mais voilà, vous êtes en train de le débloquer visiblement sur ce mois de janvier et vous faites preuve peut-être d'audace, j'entends. Pour certains, vous allez faire preuve d'audace. C'est marrant parce que j'ai jamais ce mot dans la bouche en plus, audace. Donc peut-être pour certains, vous allez faire preuve d'audace. Sous le despotisme, qu'est-ce qui vous retient? Les cancers. Le cœur. Vous êtes rattaché. Alors, soit vous êtes rattaché à une ancienne relation là, et on vous dit que vous avez du mal à passer un cap parce que vous êtes encore soit dans des blessures, soit dans des relations passées, soit quelque chose que vous subissez qui ne va pas au niveau du cœur. Et là, c'est pour ça ce changement, il est inévitable pour votre bien-être. C'est comme si aussi vous avez l'intuition, vous savez, au fond de vous, finalement, si c'est bon, c'est mauvais, si ça va aller dans le bon sens ou pas. Mais là, voilà, c'est inévitable. Ce changement doit avoir lieu pour que vous puissiez vous libérer au niveau du cœur, pour que les choses peut-être avancent. Sous l'amour, on a les ponts. Bon, mais il y a clairement un cap, hein, un énorme cap, un lâcher-prise, une prise de risque, sentimentalement parlé. D'ailleurs, c'est très contradictoire, parce qu'on a l'amour comme ça, on a le despotisme, mais en même temps, le cap, la prise de risque. Donc là, ça me dit, voilà, que vous êtes prêt peut-être à passer ce cap, où la personne en face de vous est prêt à passer ce cap. Vous avez l'impression peut-être de faire des choses risquées aussi, hein. Vous avez peut-être l'impression d'aimer une personne et c'est risqué, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais voilà. Mais voilà, il y a un changement qui s'amorce, on va aller voir encore. Sous la nouvelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On se ronge, super, les souris. Bon, mais les souris, on se ronge. Il y a une nouvelle qui vous ronge. Ou justement, parce que vous attendez une nouvelle, ça vous ronge, parce que sans ça, vous ne savez pas où vous allez, sentimentalement parlant. Il y a un cap à passer pour vous, sentimentalement parlant. Vous êtes bloqué. Il y a un changement qui doit se faire parce que sinon, vous ne trouvez pas l'apaisement nécessaire pour vous. On voit également que, alors, soit vous, soit la personne autour de vous fait preuve de ruse. Pour quelle raison? Je ne sais pas encore. Mais peut-être pour obtenir quelque chose de vous. Soit des papiers, soit... Il ne faut pas que cette personne vienne que par intérêt. Peut-être que c'est ce que vous doutez, peut-être, pour certains. Et vous avez l'intuition que... ce qui vous ronge, d'ailleurs, pour certains. Pour d'autres, c'est un cap. Là, vous avez marqué des points pour pouvoir obtenir cette évolution, cet avancement au niveau sentimental. Et pour certains, ça y est, le cap est passé, on avance. Pas sans peur, mais on avance. Allez, avec l'oracle des miroirs.
pour vous, les cancers. On a le miroir magique, magnifique. Miroir magique, très jolie carte du jeu des miroirs. C'est une reconstruction avec soi-même. Il y a quelque chose, vous êtes protégé, vous êtes, voilà, vous avez vraiment le monde autour de vous, spirituellement parlant, qui est important pour vous élever vers des choses meilleures. Mais voilà, vous faites preuve de ruse pour obtenir ce que vous voulez, malgré tout. Hein. Il y a aussi peut-être un besoin de se reconstruire soi-même, de retrouver une certaine confiance, une image. C'est profond le miroir magique parce que pour moi, au-delà du côté très connecté, spirituel, pour moi aussi, ce miroir, c'est peut-être que vous voyez plus. Vous êtes peut-être à un moment donné un petit peu perdu. Et là, on voit que vous avez envie de vous reconstruire. Et ça passe par le plexus, par le cœur. Et là, on voit un jardin fleuri. On voit des belles choses, des changements, du bonheur, plein de nouveautés qui pourraient arriver. Et ça va par une libération, une envolée en fait de vous-même. Quelque chose qui grandit, qui se développe, mais qui prolifère bien à l'intérieur de vous. C'est comme si vous vous sentez peut-être libéré ou reconstruite de quelque chose qui vous aurait fait mal, quoi, en tous les cas. Sous les trafics, on a la réunion. Bon, là, il y a des tables, il y a quelque chose qui se négocie, là. On négocie pur et dur, hein. Il y a de la négociation dans l'air. Alors, soit vous allez acheter, soit vous allez vous paxer, soit vous allez vouloir vivre ensemble, acheter un appartement, une maison, vivre tout simplement ensemble. Voilà, peut-être au niveau des notaires, peut-être que voilà, la carte du trafic, c'est les notaires, les banques, les assurances, tout ce qui est papier, administratif aussi. Donc là, il y a quelque chose qui se négocie hein, pour vous les cancers. Au niveau administratif, il y a des décisions et des réunions importantes qui vont emmener à ce changement. Sous le despotisme et le cœur, pour vous les cancers. Sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Hop. On a verdict. Mais tout va dépendre de ce qui va se négocier là, j'ai l'impression. Vous attendez quelque chose, peut-être au niveau d'un travail aussi. Vous attendez peut-être un retour par rapport à une décision de travail pour pouvoir justement vous déplacer vers cette personne. Peut-être vous êtes loin aussi, vous êtes peut-être à distance de quelqu'un que vous aimez, d'une famille. Et donc du coup, tout va dépendre de ce verdict-là. Peut-être que vous émettez aussi une opinion, vous avez l'impression qu'on juge votre couple. Ça vous bloque, peut-être que vous entendez des choses négatives, les gens jugent votre couple ou portent un jugement quelque part, voilà, oui, il est pour toi, il n'est pas pour toi, elle est pour toi, elle n'est pas pour toi. Et au final, bon, mais ça a plus tendance à vous paralyser qu'autre chose. Et pourtant, voilà, suivez votre intuition, encore une fois. Suivez la lune, c'est suivez vos intuitions. Allez, sous l'amour et le pont. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le temps. Vous prenez le temps. Tout est une histoire de temps. J'entends cette phrase. Tout est une histoire de temps. Chaque chose arrive en son temps. Les changements sont inévitables. C'est qu'une histoire de temps. Tout va se décanter. Tout va se débloquer. J'entends ça. Et on a le cadeau. Ben oui, parce que vous avez un beau cadeau qui arrive. Avec le miroir magique en vertical et le cadeau, vous allez avoir un beau cadeau qui arrive. Mais visiblement, ça vous ronge. Hein. Vous faites du mouron, vous du tracas. Il y a des choses qui vous rongent. Vous prenez des choses pour vous. Ou vous gardez des choses sur vous. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle aussi qui va un petit peu vous ronger. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que du coup, ça va peut-être vous permettre d'avancer au niveau d'une relation ou dans votre vie personnelle, dans votre relation de couple. Mais là, le temps, il est important. C'est peut-être le moment aussi. Ça va peut-être être le moment. Le moment d'avancer, le moment de se lancer, le moment de concrétiser, le moment d'arrêter de se bloquer ou d'écouter le jugement des autres ou l'attente de ce que l'autre pense. On va voir. Et pour finir, on va prendre les cartes du monde. Donc du coup, sous l'élévation, la ruse et le miroir magique pour vous les cancers. On a l'obstacle.
Bon, pour moi, vous allez les dépasser, hein, pour le coup. Pour moi, vous avez des obstacles, c'est sûr. Parce que là, avec ça, si vous y a un changement qui est inévitable, c'est parce qu'il y avait des choses plutôt sombres à enlever ou à traiter ou à prendre conscience. Parce que du coup, vous laissez ce qui est dans le sombre pour aller vers la lumière, vers l'éclosion, vers le soleil. Et pour moi, là, avec des cartes pareilles, vous allez trouver la force nécessaire. Mais ça passe par une ruse, ça passe par une stratégie, ça passe par quelque chose d'intuitif. Vous savez où vous allez. Vous êtes malin, en fait. Vous êtes malin. Les cancers. Et donc, du coup, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez dépasser cet obstacle. Vous allez aller vers l'élévation dans votre vie de couple. Allez, sous les trafics et le bateau et la réunion. Qu'est-ce qu'on vous dit? La désillusion. Alors, vous avez... Alors ça m'explique pourquoi vous êtes dans un despotisme. Là, on me montre qu'est-ce qui coince pour certains. Il y a des discussions. Vous attendez peut-être cet engagement de cette personne-là. Si vous faites preuve de ruse, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez de cette personne. Ou cette personne essaye d'avoir quelque chose de vous aussi. Je vous l'ai dit aussi. Ok. Sous le despotisme, le cœur et le verdict. Pour vous, les cancers. Le voyage encore. On bouge, hein? On bouge, bouge, bouge. Bouge, bouge. Les ponts, on bouge. Bon, mais là, il y a une histoire géographique. Hein. Pour certains, il y a quelque chose qui vous retient au niveau d'un lieu. Vous êtes peut-être à distance. Pour certains, il y a quelque chose qui vous met à distance, en tout cas. D'autres, vous mettez des distances par rapport à un verdict que vous attendez. Et c'est ce qui peut vous libérer, d'ailleurs. Ok. Sous l'amour, le pont et le temps. Pour vous, les cancers en thème sentimental. Alors, on a quoi? On a l'espoir, trop chou. On a l'espoir, bon mais voilà, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de passer des caps importants. Il faut prendre le temps nécessaire pour ces changements, ou il est temps de le faire, mais en tout cas, tout est devant vous. L'élévation, elle est là pour vous dire d'emblée, les choses vont s'arranger, les choses, ça va aller. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il t'en coûte, ça va avancer. On peut garder l'espoir. Et en plus, on a la protection derrière. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez un miroir magique. Donc, vous êtes très épaulé, très soutenu. Spirituellement parlant, vous avez l'appui nécessaire autour de vous. Donc, du coup... Pour les gens célibataires, vous avez besoin d'avancer, d'évoluer. Il y a un changement inévitable. Vous attendez peut-être aussi pour certains des situations administratives qui se règlent pour pouvoir avancer. Au niveau d'un couple, au niveau d'une relation, peut-être d'une séparation, d'un divorce, il faut que les choses soient actées pour pouvoir avancer. Pour d'autres, vous avez besoin, parce qu'un cadeau arrive, mais il va falloir prendre le temps justement donc de passer un cap important et de croire encore en l'amour sans que ça vous ronge à chaque fois. Pour d'autres, les gens en couple, vous avez peut-être une élévation à avoir. Vous allez passer peut-être un obstacle. Si vous attendez quelque chose de cette personne, voilà, vous allez faire en sorte que les choses se débloquent. Justement, vous voulez pas de la désillusion. Vous allez vous allez entreprendre. Si vous attendez, on va sur quelque chose où il ne se passe rien. Donc, vous allez peut-être entreprendre. C'est pour ça que vous allez emmener à des discussions, dire les choses, mettre des choses sur la table. Pour d'autres, c'est compliqué de vivre dans un amour qui est peut-être à distance de vous. Et donc, du coup, vous avez peur que ça n'aboutisse pas. Et là, vous attendez peut-être un engagement de la part de l'autre pour vivre ensemble. Vous êtes peut-être vous avez peut-être un amour critiqué parce que des choses différentes, des cultures aussi peut-être différentes, j'entends. Des cultures différentes, des endroits différents, sociablement c'est différent, quelque chose qui vous peut-être vous différencie. On vous dit de vous passer au-dessus de ça. Vous devez changer ce blocage en allant vers quelque chose, vers quelqu'un.
Là, on vous dit que voilà, il y a un temps, c'est le moment, c'est le temps de l'espoir, c'est l'envie d'avancer, l'envie de passer un cap, de dépasser justement ces frontières, d'engager ce changement qui était de toute façon inévitable. Vous suivez votre cœur, vous suivez votre amour, vous suivez votre instinct. Il va vous mener là où il doit vous mener, et là, bon, mais vous avez des belles choses qui arrivent. Mais voilà, c'est pas sans conséquence, parce que malgré tout, il y a des petites choses qui vous rongent. Alors peut-être que c'est de la logistique, peut-être que c'est des doutes, peut-être vous avez peur de tout ce que ça va engendrer, mais en attendant, avec un cadeau, une nouvelle, une protection, j'ai envie de dire, vous risquez pas grand-chose les cancers, si vous avez envie de passer à un cap important au niveau sentimental. Donc voilà pour vous les cancers. Donc si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est hyper important pour moi. Et puis si vous avez envie de mettre des commentaires, je me fais un plaisir de vous lire et d'échanger tout le temps avec vous. J'adore avoir voilà, vos ressentis, ce que vous en pensez, ce que vous vivez forcément. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez dans la barre de renseignements, vous avez plus qu'à cliquer sur le lien de mon site, où vous avez aussi mon adresse mail pour me contacter directement. Donc voilà, sur ce les cancers, je vous souhaite un joyeux mois de janvier et je vous dis à très très vite. Bisous!